Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Une génération qui se lève, qui se bat et debout se lève pour Jésus. Une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et debout se lève pour Jésus, pour Jésus. Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Ah, j'aime trop les histoires de tournesol. Ça m'en apprend tellement, tellement. J'aime trop ça. Hey, coucou! Ah, j'étais en train de lire en attendant Jérém. Mais il va être l'heure là d'aller à la louange. Alors je vous invite à vous lever, à faire les gestes et à chanter et à louer Dieu. Nous, on se retrouve juste après avec Jérém. À tout de suite! Hello aussi les parents qui nous regardent. On espère que vous allez bien, que vous êtes bien réveillés, que vous avez bien dormi, que vous avez fait de beaux rêves. Vous avez le droit de vous étirer encore un petit peu là. Nous en tout cas, on est chaud patate, on est au taquet de chez taquet. On est prêt à louer le Seigneur ensemble et on espère que toi aussi, t'es prêt à louer Jésus de tout ton cœur. Alors je sais pas quel genre de semaine t'as eu. Peut-être que t'as eu une bonne semaine, hein, et tant mieux. Ça serait génial. Ou peut-être que tu as eu une semaine un peu plus difficile, un peu plus bizarre. Et peut-être que ce matin, tu te sens un peu lourd. Tu as le cœur un peu lourd, tu t'es pas très fier de ce que tu as fait, t'es pas dans une bonne humeur, tu sais pas trop comment... Ouais, c'est pas trop bien quoi. Eh ben on va commencer avec ce chant qui dit « Léger, il rend mon cœur léger, seulement Jésus peut tout nettoyer. Oh léger, mon cœur devient léger. Il a enlevé toute la saleté. » On va dire, il m'arrive parfois de faire le mal que je ne veux pas. Et ça fait des dégâts. Je suis pas très fière de moi. Il n'y a qu'une chose à faire. Je parle à Dieu mon Père. Je lui dis que je veux changer. Je lui demande de me pardonner. Oh léger, mon cœur devient léger. Seulement Jésus peut tout nettoyer. Oh léger, mon cœur devient léger. Il a enlevé toute la saleté. Il m'arrive parfois de faire le mal que je ne veux pas. Ça fait des dégâts. Je suis pas très fière de moi. Il n'y a qu'une chose à faire. Je parle à Dieu mon Père. Je lui dis que je veux changer. Je lui demande de me pardonner. Oh léger, il rend mon cœur léger. Seulement Jésus peut tout nettoyer. Oh léger, mon cœur devient léger. Il a enlevé tout. Dis-lui encore léger. Oh léger, mon cœur devient léger. Seulement Jésus
léger, léger. Wouh! Léger, léger, léger. Oh, léger, léger, léger. Wouh! Léger, léger, léger. Oh, léger, léger, léger. Wouh! Léger, léger, léger. Oh, léger, léger, léger. Wouh! Léger, léger, léger. Oh, léger. Mon cœur devient léger. Seulement Jésus peut tout nettoyer. Oh, léger. Mon cœur devient léger. Il a enlevé toute la... Et encore une fois, léger, bien fort. Léger, léger, léger. Wouh! Léger, léger, léger. Oh, léger, léger, léger. Wouh! Léger, léger, léger. Oh, léger, léger, léger. Wouh! Léger, léger, léger. Oh, léger, léger, léger. Il rend mon cœur. Oh, léger. Il rend mon cœur léger. Seulement Jésus peut tout nettoyer. Oh, léger. Mon cœur devient léger. Il a enlevé toute la saleté. Il a enlevé toute la saleté. Il a enlevé toute la saleté. Amen. Crois-le ce matin. Jésus veut enlever toute la saleté de ton cœur pour que tu puisses te sentir heureux et il veut te donner sa joie et sa paix. Yes? On va prier ensemble. Là où tu es, je t'invite à fermer les yeux et surtout à prier avec moi. Me laisse pas prier toute seule. Tu peux prier là où tu es. Tu peux parler à Jésus. Jésus, il est là, il est à tes côtés et il aime quand tu lui parles. On va remettre cette matinée entre les mains de Jésus-Christ. Yes? Seigneur Jésus, vraiment, je te remercie pour cette matinée. Merci pour ces temps qu'on peut prendre pour te chanter, pour te louer, pour te remercier. Oui, Seigneur Jésus, ce matin, on veut te dire merci. Merci parce que tu nous donnes ta paix, tu nous donnes ta joie. Et oui, tu viens enlever tout ce qui nous empêche de nous approcher de toi. Seigneur Jésus, merci parce que je peux m'approcher de toi, je peux venir à tes pieds. Et Seigneur, merci parce que je peux sentir ta présence. Oh Jésus, merci pour cet ami merveilleux que tu es. Merci d'être à mes côtés quand ça va bien et quand ça va pas bien. Je te remercie pour ça. Amen. J'ai un ami précieux. Cet ami, c'est Jésus. Il est l'agneau de Dieu. Le rocher du salut. Dis-lui, j'ai un ami précieux. J'ai un ami précieux. Cet ami, c'est Jésus. Il est l'agneau de Dieu. Le rocher du salut. Jésus, meilleur ami Jésus, meilleur ami, plus précieux qu'un frère. Et mon Seigneur Jésus, plus fidèle qu'une mère, comme on n'a jamais vu. Dis plus précieux qu'un frère. Et mon Seigneur Jésus, plus fidèle qu'une mère, comme on n'a jamais
parce que je peux dire aujourd'hui que tu es mon meilleur ami. Je peux être sûre aujourd'hui que tu ne m'abandonneras jamais. Oh, juste là où tu es. Pose juste simplement ta main sur ton cœur et commence à dire merci à Jésus. Merci Jésus parce que tu ne m'abandonneras pas. Merci parce que je crois que tu es à mes côtés, à chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Jésus, merci. Merci parce que je peux dire que tu es mon ami et que je suis amie avec toi. De tout ton cœur. Jésus, meilleur ami, encore une fois. Jésus, de tout ton cœur. Amen. Oui, Jésus est ton meilleur ami. Amen. Et il le sera toujours. Il sera toujours à tes côtés. Il sera toujours avec toi. Yes, les enfants, on espère que vous êtes toujours encore en forme parce qu'on aimerait aujourd'hui vous apprendre un nouveau chant. Yes. Et c'est un chant vraiment trop cool qui dit que tu n'es pas le fruit du hasard, d'une erreur ou d'un accident. Ce chant, il dit que tu as été voulu, que tu as été désiré par Dieu lui-même. Si tu es là sur cette terre, si tu es derrière ton écran et que tu nous écoutes, c'est que tu as été voulu, parce que Dieu t'aime et qu'il a voulu que tu sois là sur cette terre. Non, tu n'es pas le fruit d'un hasard, d'un accident ou je ne sais pas quoi. Tu es là parce que Dieu t'a voulu, parce qu'il voulait que tu sois là, il voulait que tu existes, il voulait que tu sois sur cette terre. On va prendre ce chant. C'était pas le fruit du hasard, d'une erreur ou d'un accident. C'était pas trop tôt, c'était pas trop tard, c'était toi et c'était le temps. C'était pas le fruit du hasard, d'une erreur ou d'un accident. C'était pas trop tôt, c'était pas trop tard, c'était toi et c'était le temps. Noir ou blanc, noir ou blanc, petit ou grand, semblable aux autres ou différents. Droit debout, ou rampant dans la boue, considéré ou pas du tout. Avant que le monde soit, dans mon cœur tu vivais déjà. Ce que tu as fait ou pas ne change rien pour moi. C'était pas le fruit du hasard, d'une erreur ou d'un accident. C'était pas trop tôt, c'était pas trop tard, c'était toi et c'était le temps. Noir ou blanc, noir ou blanc, petit ou grand, semblable aux autres ou différents. Droit debout, rampant dans la boue, considéré ou pas du tout. Avant que le monde
t'aime plus grand que tous les océans. Je t'aime plus loin que la nuit des temps. Je t'aime plus tendrement que tu n'aimeras jamais. Encore une fois. Je t'aime plus fort qu'un ouragan. Je t'aime plus grand que tous les océans. Je t'aime plus loin que la nuit des temps. Je t'aime plus tendrement que tu n'aimeras jamais. C'était pas le fruit du hasard, d'une erreur ou d'un accident. C'était pas trop tôt, c'était pas trop tard. C'était toi et c'était le temps. Encore une fois. C'était pas le fruit du hasard, d'une erreur ou d'un accident. C'était pas trop tôt, c'était pas trop tard. C'était toi et c'était le temps. C'était pas trop tôt, c'était pas trop tôt, c'était pas trop tard. C'était toi et c'était le temps. C'était pas trop tôt, c'était pas trop tard. C'était toi et c'était le temps. Et oui, qui que tu sois, noir ou blanc, petit ou grand, tu n'es pas le fruit du hasard. Yes. Jésus t'aime tel que tu es et vrai. il t'a voulu. Toi, oui, toi qui nous regardes derrière cet écran. Jésus t'aime de tout son cœur et nous aussi on t'aime. Yes. Hein, qu'on t'aime, C'est pas vrai, qu'on l'aime. on vous aime. On vous On aime t'aime. de tout notre cœur. Les enfants, on espère que ce temps de louange vous aura fait un bien fou. En tout cas, nous, on kiffe prendre ces temps pour vous servir dans la louange. C'est juste un vrai plaisir, un pur bonheur que de passer du temps dans la louange pour Jésus. Yes? On vous souhaite encore une bonne matinée. On vous dit à très bientôt. Profitez bien encore de ce culte. Et on vous fait des bisous. Bye bye. Bonjour à tous et bonjour Julie. Et t'es en forme. Bonjour Ah, les enfants et bonjour je suis Jérém. en pleine forme. Ouais. C'est bien, c'est bien. En tout cas, on espère que vous aussi les enfants, vous êtes en pleine forme pour Ouais, vivre ce comme moi. temps de culte avec nous. Comme moi, je suis en pleine forme. D'accord? Alors comme vous êtes en pleine forme et que vous êtes avec nous, alors on vous invite, comme d'habitude, à vous préparer pour notre petit instant post-it avec notre amie Kelly. Salut toi. Si je te dis coccinelle, trèfle à 4 feuilles, fer à cheval, patte de lapin, muguet, à quoi ça te fait penser? Quel est le lien entre tous ces mots que je viens de te citer? Bon, je te laisse réfléchir un peu quand même. Hein. Bon, eh bien, dans certaines cultures, tous ces objets-là portent chance. Ils apportent de la chance à celui ou celle qui a cet objet sur lui. Ouah, cette phrase a été compliquée. Il y a des gens, ils ont besoin de chance dans leur vie. Parce qu'ils disent que s'ils ne réussissent pas quelque chose, si un malheur leur arrive, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas de chance. Ils sont malchanceux. Donc, ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'un objet spécial pour les aider à surmonter une épreuve, pour les aider à gagner de l'argent, pour les aider à avoir de meilleures notes, pour les aider à plein de choses. Et donc, on fait appel à des objets, soi-disant, qui apportent la chance. On fait appel à des objets. Rien que là, cette phrase, rien ne va. Et donc, certaines personnes portent des objets, comme ceux que je t'ai cités tout à l'heure. Ils les portent sur elles, et ils y croient dur comme fer. Et si elles ont le malheur, un jour, d'oublier leur objet, de ne pas l'avoir sur elles, alors là, c'est fini. Oh là, c'est la fin du monde. Alors là, c'est la catastrophe. C'est fou quand même, hein. Croire dur comme fer qu'un trèfle à 4 feuilles ou porter une coccinelle sur soi, ça porte chance. Et d'être convaincu de cela. Et nous qui croyons en Jésus, nous qui avons Jésus dans notre cœur, est-ce qu'on a besoin de ces choses-là? Est-ce que c'est bien?
Franchement, je me suis posé la question et je me demandais, est-ce qu'on en parle dans la Bible? Qu'on parle de ces petits objets sacrés, entre autres, qui apportent la chance. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que on en voit plein. Il y a plein de gens qui ont leur caillou porte-bonheur ou alors leur t-shirt porte-bonheur ou leur jean porte-bonheur. C'est déjà arrivé, hein. Est-ce qu'à l'époque de Jésus ou même à l'époque avant que Jésus naisse, est-ce qu'il y avait des gens qui avaient aussi des objets porte-bonheur? Et donc j'ai un peu cherché et en fait je me suis rendu compte que ouais, carrément. Sauf que ça s'appelait pas vraiment de la même manière. Ces objets en quoi les gens placent leur confiance, placent leur foi, parce qu'à quelque part ils ont peur et ils ont rien d'autre pour les protéger, pour les aider. La Bible en parle mais surtout elle met en garde contre ces choses-là. Car ces choses-là peuvent être dangereuses et elles ne viennent pas de Dieu surtout. Jonas 2 au verset 9. Ceux qui rendent un culte au faux Dieu perdent toute chance de salut. Autrement dit, ceux qui s'attachent à de vaines idoles s'éloignent de la miséricorde de Dieu. Faux Dieu, idole, porte-bonheur, objet sacré, tu vois le lien? Parce qu'au final, pourquoi est-ce qu'un porte-bonheur se serait considéré comme une idole? Tout simplement parce qu'on placerait toute notre confiance et toute notre foi dans cet objet-là, comme je le disais tout à l'heure. Dans ce cas-là, on ne placerait plus notre confiance ni notre foi en Dieu, en Jésus-Christ. Lorsqu'on réussirait quelque chose, toute la gloire ne serait pas rendue à Dieu, mais à un objet. Un objet fait de métal, de bois, de plastique, qui n'a pas d'oreille pour entendre, pas de bouche pour parler. Tu peux être très attaché à ce genre d'objet-là. C'est pour ça que ça devient dangereux. Parce que tu t'attacherais plus à cet objet qu'à Dieu lui-même. Tu rendrais la gloire à cet objet-là au lieu de rendre gloire à Dieu. Tu placerais toute ta confiance dans cet objet-là au lieu de placer ta confiance en Dieu. Ne place pas ta confiance dans des objets vains qui peuvent être cassés, perdus, volés. Place ta confiance en Dieu seul, le Dieu incomparable, admirable. Place ta confiance en lui. C'est la chose la plus sûre, la plus safe que tu puisses faire. Parce que lui ne te décevra jamais. Jésus est la seule et unique source du bonheur. Lui seul t'apporte le bonheur, t'apporte la paix, la sécurité, la réussite. Lui seul. Jonas 2 au verset 9. On n'y aurait pas cru quand même, hein? Mais c'est facile et ça tient sur un post-it. Ah, quel beau verset. La Bible est remplie de trésors qui nous parlent dans tellement de domaines. Mais oui, exactement. Et ça nous fait grandir. Et ça nous fait connaître toujours plus Dieu en regardant ce qui est marqué dans la Bible. C'est génial. C'est vrai, t'as raison. Alors n'hésitez pas les enfants à en parler avec vos parents, à les écrire sur un petit post-it. Comme d'habitude, le petit post-it. Mais maintenant, nous allons entendre une nouvelle histoire avec nos amis. Alors, comme d'habitude les enfants, installez-vous confortablement. C'est fait. Ouvrez bien grand vos oreilles. C'est fait aussi. C'est fait? Ok. Alors c'est parti. Il nous dit Salut Juliette, ça va? Coucou Charlotte. Oui, mais apparemment pas aussi bien que toi. T'as l'air de très bonne humeur aujourd'hui. C'est vrai Juliette, je suis plutôt de bonne humeur. Même de très bonne humeur, il faut le dire. Et puis quelle belle journée quand même, tu trouves pas? Ouais, même après une interro aussi compliquée en histoire géo. Oh là là. Et toutes ces dates à retenir par cœur, c'est pas facile. Oui, c'est vrai. C'était pas très simple, mais je m'en fais pas pour ça. Ah bon? Et oui, car je pense que j'aurai même une bonne note, tu vois. Et peut-être même une superbe note. Ah ouais? Mais je croyais que c'était pas trop ton truc, l'histoire géo. C'est vrai. Tu me connais bien, Juliette. Ouais. Mais bon, peut-être bien que je vais avoir de la chance cette fois. La chance? La chance? Tu veux dire que t'as appris par cœur toutes les dates? Moi, j'ai vraiment essayé, mais il y en a plein que je mélange encore. D'ailleurs, voilà, c'est quand déjà la découverte de l'Amérique? Mais Juliette, je te parle bien de chance. Oh non, Charlotte. Quoi? Non, ne me dis pas que... Non. Ne me dis pas que t'as triché. Mais non, pas du tout. Oh là là. Mais je n'ai pas non plus tout appris par cœur. Ok. Bon, je vois toujours pas de quoi tu veux parler alors.
Oui? C'est simple. Quoi? J'ai un porte-bonheur. Porte quoi? Un porte-bonheur. Tu sais au moins ce que c'est, hein? Moi j'ai un porte-clés, un porte-serviette dans ma salle de bain, un porte-document dans mon sac. Le porte-bonheur, alors là, je savais même pas que ça existait. ce truc. Juliette. Quoi? Un porte-bonheur. Ça n'a rien à voir avec tout ce que tu m'as dit, porte quelque chose. Ah? C'est quelque chose de bien plus spécial, de bien plus sérieux. Ah? Regarde, Quoi? tu vois là le bracelet que je porte. Oui? D'ailleurs, il est joli en plus, hein. Bien sûr qu'il est joli, c'est le mien. Ah bah oui. Je le mettrais pas sinon, tu vois. Mais là, il a quelque chose de bien plus que juste être joli. Il a des perles. Oh Juliette, fais un effort. Tu comprends vraiment rien. Il est rose. Il a des pouvoirs magiques. Charlotte! Alors là, des pouvoirs magiques. C'est une super bonne blague, ça. Elle est Juliette, bonne, je tu suis te marres. très sérieuse. Quoi? C'est ma grand-mère qui me l'a donné. Oh. Et elle m'a dit que quand je le porte, attention, écoute bien, j'écoute. si je crois très fort, il va m'arriver que des bonnes choses. Ah bon? Et il va me protéger. Te protéger? Oui. Pas sérieux, Charlotte, tu y crois, toi? Mais bien sûr. D'ailleurs, je le mets depuis quelques jours. Ah bon? Et depuis, il ne m'est arrivé que des choses chouettes. Ah ouais? J'ai de meilleures notes, Oh. j'ai des cadeaux, Oh là là! et je me trouve de plus en plus géniale. Ouais, bah ça change pas, mais D'accord, d'accord, d'accord. Et l'interro d'histoire? Eh bien, je pense que j'ai plutôt bien réussi. Sans doute grâce à ce bracelet. Ah bon? De toute façon, ça ne peut pas faire de mal, tu sais. Oui, bon, bah, on verra les résultats, hein. C'est ça, On c'est verra, on ça. verra. Eh bien, je crois que c'est bien la première fois que Charlotte est tellement de bonne humeur. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de la voir comme ça. Oh non. D'habitude, c'est la copine râleuse. Tout le temps en train de râler. C'est vrai. Mais là, tu vois, elle a reçu un Non, Julie. On appelle ça un porte-bonheur. Ah, tu vois, oui, qu'elle a vrai. reçu de sa grand-mère, quoi. Mais bon. C'est vrai, c'est ça. Et elle croit que c'est grâce à ce bracelet qu'elle a des bonnes notes, qu'elle réussit tout, qu'elle est bien dans sa peau. Je me demande si c'est vraiment vrai. Ben, ce que je te propose, Julie, c'est qu'on puisse regarder la suite. Et cette histoire de porte-bonheur, là, ce truc, je sais pas. Bon, écoute, regardons. On regarde. Salut Juliette, tu vas bien? Hello, Charlotte! Ouais, ça va. Mais j'étais en train de penser que demain, on a sport. Et on va être noté en course. Ah oui, c'est vrai. Et moi, je déteste courir. Franchement, courir, ça sert à quoi? Marcher, c'est bien. Faire du vélo, c'est cool. La trottinette, du cheval, Oui, des c'est vrai. rollers, c'est encore mieux. Mais courir... Ah, qui a inventé ça? Oh là là, Juliette, moi, tu vois, ça ne me dérange pas de courir. Oui, bah toi... Et Juliette, Quoi? j'ai une idée. Tu veux courir à ma place? Ah bah Ça, non. c'est cool. Ah bah non, je peux pas. Ah bah oui. Mais par contre, je peux te prêter mon bracelet porte-bonheur. Je sais pas trop, Charlotte. Bah. Ce bracelet, il est à toi. Mhm. Et puis tu vois, moi, j'y crois pas trop à toutes ces... Allez, trucs, Juliette. Tu crois quand même pas que je suis une menteuse? Non, mais... D'ailleurs, je te ferai remarquer que j'ai une superbe note au contrôle d'histoire. C'est vrai? Ah ben, Et tu penses que c'est grâce à ce bracelet? ben oui, j'en suis certaine. Depuis que je le porte, je t'ai dit, je n'ai jamais aussi bien réussi. Et c'est valable pour plein de choses. Hein. Waouh, c'est fou, ça. Allez, Juliette. Et c'est pour par toi-même et tu me diras ensuite ce que t'en penses. Ouais. De toute façon, au mieux, ça va t'aider. Ouais. Sinon, ben tu cours comme d'habitude. Très Très drôle, elle est bonne, on est mort de rire. Mais toi, t'en auras pas besoin? mal. Moi, ça va aller, t'en fais pas. Je pense que tu en auras plus besoin que moi. Alors. Bon, d'accord. Pourquoi pas? Alors, tu verras, tu ne seras pas déçu. Tiens, je vais te le donner déjà maintenant, hein, Ok. comme ça, tu l'auras. Ok. Bon, il est dans mon sac par contre. Alors, je reviens. Ok. À tout. À toutes. Waouh. Mais ça a l'air si facile avec son porte-bonheur. Mais moi, je comprends pas trop comment un simple objet peut aider ou protéger quelqu'un. Jamais entendu ça. En tout cas, dans ma famille, on n'a pas d'objet comme ça. Hein. Mais c'est vrai que quand on y réfléchit, ce serait cool si ça pouvait marcher. Franchement, tu imagines un simple objet, un beau bracelet par exemple, et pof,
Fini les mauvaises notes, fini les problèmes, fini les soucis, fini les zéros en sport. Et puis... Charlotte, elle a sans doute raison. Je vois pas comment un petit objet comme ça pourrait me faire du mal. Au pire, ça marchera pas, c'est tout. Voilà quoi. Bon, je vais aller la rejoindre, qu'est-ce qu'elle fait là? Oh, Juliette a une course. Mais elle aime pas du tout courir. C'est même difficile pour elle. Et je la comprends, hein, parce que courir, c'est pas toujours facile. Oh, surtout c'est quand sympa, c'est je longtemps. trouve. Mais Ouais. quand c'est longtemps et tout, ça fatigue. Oh, j'aime bien. Charlotte lui propose à nouveau son porte-bonheur, qui, soi-disant en passant, devrait l'aider. Enfin, à ce qu'elle dit, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ça, l'aider. Mais bien sûr, Charlotte va même lui chercher son bracelet, Ben c'est oui. sûr. Mais n'empêche, Juliette, on sent qu'elle n'est pas en confiance. Hein. Non. Hein, elle se pose beaucoup de questions. Et je trouve que c'est très très bien qu'elle se pose des questions sur ce fameux porte-bonheur. Oui, moi aussi, je trouve que c'est bien qu'elle n'accepte pas directement ce bracelet. Oui. Même si Charlotte est sa copine, hein, tu vois. D'abord, elle se pose les bonnes questions. Ouais, c'est très bien qu'elle se pose des questions. Mais moi, j'ai envie vraiment de regarder la suite Ben oui. pour voir ce que Juliette va faire en fin de compte. Ben oui, est-ce qu'elle l'a pris ou pas? Bon, alors. Je suis rentrée. Ah, Juliette, ça tombe bien. Oui. Tu tombes vraiment à pic. Ah bon? Viens voir, s'il te plaît. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Allez, viens. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah ben, j'essaye un tour de magie. Oh Bon, là. alors t'es prête? Allez, choisis une carte. Oh, mais c'est nul ça. Tonton, il nous a déjà expliqué le truc en plus. Oh, mais allez, Juju, sois sympa. Il faut que je m'entraîne pour arriver et pour devenir un pro. Bon, d'accord. Bon, ok. Alors, je vais choisir. Vas-y. Ok. Voilà. Super. C'est choisi. Donc, t'as choisi une carte. Oui. C'est bien. Bon, ok. Ok. Alors maintenant, tu penses très fort, d'accord? Oui, j'y pense très fort. Ok. Alors? Je vais deviner la carte. Attends. Oui, devine. Ouais. Attends 2 secondes. Ça y est. C'est Alors l'as de trèfle, je suis sûre. Ben, on va vérifier. Ouais, vas-y, regarde. Attends, regarde. Oh non. 5 de cœur. Oh non. Ah là là, c'est Bon. pas encore tout à fait au point ton Non, affaire, on c'est dirait. pas encore au point. Hein. Bon, ok. J'ai encore besoin de voir quelques petites choses, Ouais. d'améliorer tout ça. Ouais, de hein. t'entraîner. Hein. Bon, c'est pas grave. La prochaine fois alors. La prochaine. Bonsoir les enfants. Qu'est-ce que vous faites alors? Bonsoir maman. Ah ben, je voulais faire un tour de magie à Juliette. Mais... Ça a pas trop marché son affaire. Il est pas doué. Un Ouais. tour de magie? Oui, enfin, un tour de passe-passe quoi. C'est pas vraiment de la magie, hein. Ah oui, c'est ce qu'on Bah ouais. appelle la prestidigitation. Oula, prestidigitation. C'est quoi ce mot bizarre? Ouais, c'est ça. Va falloir que je le note. Hein. Bon, c'est plus facile de dire tour de passe-passe. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est plus facile. Mais maman, Oui. au fait, la magie, c'est bien. Hein? Tu penses? Pourquoi tu Dimanche? poses? Oui, parce que dimanche au club, un copain m'a dit que c'était vraiment mal de faire ça. Ah oui, c'est une très bonne question. Mais là, je n'ai vraiment pas le temps de pouvoir répondre et de vous expliquer tout ça maintenant. Ah, Je d'accord. dois partir parce que mamie m'attend. Mais disons qu'il y a magie et magie. L'une est plutôt inoffensive et l'autre est très dangereuse. Oh là là. D'accord. Mais alors, comment savoir? Comment on fait? Papa et moi, nous allons tout vous expliquer plus en détail. Hein? Ce soir, disons. Ok. Mais disons que le plus important, si on a un doute, c'est de se demander est-ce que Jésus le ferait? Et le plus souvent, on a la réponse. Bon, je dois vraiment y aller, désolée mes chéris. Je dois emmener mamie à son rendez-vous. Mais promis, on en reparle ce soir. Ok, maman, ça marche. Merci beaucoup. Mais en tout cas, fais un gros bisou à mamie hein, Oui, de un notre part. gros Hein. bisou. Oui. D'accord? Bye bye, maman. Je le Bye ferai. bye. À tout à l'heure. Salut. Ah là là, moi j'ai hâte que maman et papa nous expliquent tout ça, hein, Oui. franchement. C'est vrai que c'est intéressant. Ouais. Tu crois que mon tour de magie pour deviner les cartes, c'est mal? Non, je pense pas. C'est une technique qu'il faut maîtriser un peu. Moi, je crois Mais aussi. finalement, ça n'a rien de vraiment magique. Bah oui. Et en plus, d'ailleurs, à ce propos, tu sais, Charlotte, dans ma classe, Ouais. bah, tu la connais, Charlotte. Ouais. Elle a un porte-bonheur. Ouais, un bracelet porte-bonheur. Et je sais pas trop quoi en penser. Tu penses que c'est bien ou mal? Oh. Ben, je pense surtout que papa et maman sauront mieux te répondre que moi. Ouais, Mais à mon avis, je pense pas que ça soit bien. ouais. Comme a dit maman, je pense que Jésus en n'aurait pas un porte-bonheur. Ouais.
Elle Bah voulait ouais. me le prêter pour le cours de sport et... Oh, le cours de sport! Hein? Mon cours de sport! Mais je vais être en retard! Mais... Salut Rémi! Mais elle m'a même pas expliqué. Bon, bah tant pis. Ah, qu'est-ce que je suis pressé que papa et maman nous expliquent tout ça. Bon, allez, moi je vais ranger ma chambre parce que sinon je sens que je vais me faire gronder. Oh là là, je sais pas pourquoi, mais ce truc de porte-bonheur, je le sens plus trop finalement. Depuis que maman elle a parlé de la magie, que j'en ai discuté avec Rémi, j'arrive pas à l'expliquer, mais je suis pas tranquille. C'est vrai, qu'est-ce que ferait Jésus à ma place? Bon, en fait, c'est simple. J'arrive pas à imaginer Jésus avec un porte-bonheur. Bah oui, c'est normal, il en a pas du tout besoin. Il a déjà tout ce qu'il lui faut, il peut tout faire. Mais alors, s'il en a pas besoin, pourquoi moi j'en aurais besoin d'un porte-bonheur? Hein? Ah, salut Juliette! Ah, Charlotte! Alors, t'es prête pour la course? Ben, moi oui, et toi? Ouais, j'ai fini mon échauffement et là, dans 10 minutes, c'est parti. Oh là là, vivement que ce soit fini. Mais tu vas voir, avec mon porte-bonheur, je suis sûre que tu vas très bien y arriver. Il va te porter chance, comme il l'a fait pour moi. Ouais, à ce propos, Charlotte. Ouais? C'est gentil d'avoir voulu m'aider avec ton bracelet, mais je vais te le rendre. Bah pourquoi? J'ai pas envie d'avoir un porte-bonheur finalement. Tu sais, c'est pas mon truc, j'y crois pas, et puis je préfère faire de mon mieux et demander à Dieu de m'aider. Mais non, Juliette! Essaye, juste une fois, allez! C'est bon. De toute façon, tu peux aller le récupérer. Il est dans la poche de ma veste là-bas. Reprends-le s'il te plaît. Bon, il faut que j'y aille, il faut que j'aille sur la ligne de départ. Allez, à plus Charlotte! Ouais, c'est ça. À plus. Ah, Rémi n'a pas vraiment réussi son tour. Non. Son tour de passe-passe. C'est ça, Ouais. Oui, c'est ça. C'est un tour de passe-passe. Et d'ailleurs, face à leurs questions, à Juliette et à Rémi, Bah oui. ils vont aller demander conseil à leur maman. D'accord? Et la maman, je trouve qu'elle va dire quelque chose à nouveau de très intéressant. Elle va leur dire, Oui. tout simplement, mais au fin de compte, que ferait Jésus à ma place? Qu'est-ce qu'il ferait? Est-ce qu'il le ferait ou pas? Bonne question. Ah, très bonne question. Mhm. Cela peut nous aider lorsqu'on ne sait pas comment agir ou quoi Exactement. dire. Hein. Mhm. D'ailleurs, c'est ce que Juliette va faire. Avant de prendre la décision, elle se pose la question. Oui. Et elle va rendre le bracelet à Charlotte. Oui, c'est ça. Elle va rendre le bracelet à Charlotte et elle va tout simplement courir sans mettre sa confiance dans un bracelet, mais plutôt en mettant sa confiance en Jésus. Et elle va essayer de courir du mieux qu'elle peut, tout simplement. Ah oui. Et je trouve que c'est une bonne chose. Oui, Je me demande en tout cas comment va se passer la course pour Juliette, tu vois. mais moi aussi. Alors, on regarde peut-être? Ouais, on regarde. Allez, on regarde. Alors Juliette, comment c'était ta course? Disons que ça a été. Bien sûr, je suis toujours pas une grande coureuse. Mais j'ai fait mieux que ce que je pensais. Bon, écoute, t'as fait du mieux que tu pouvais? C'est ça. C'est ça, c'est super. Ouais. Bravo. C'est cool. Ah, et pardon. Bonjour les enfants. Bonjour papa, bonjour maman. Alors ma petite Juliette, Oui. j'ai entendu dire que ta course s'était plutôt bien passée. Bravo. Eh oui, bravo! Ouais, nous Oui, sommes merci. fiers de toi. Merci. J'ai réussi toute seule. Bon, avec l'aide de Dieu, bien sûr. Hein. C'est sûr que personne ne pouvait courir à ta place, ma petite sœur. Ouais, ça c'est clair. Mais le truc, c'est que Charlotte, elle m'avait fait une drôle de proposition. Ah oui? Ah bon? Elle a voulu me prêter son bracelet porte-bonheur pour que j'y arrive mieux. Porte-bracelet, porte-bonheur. Oui, Qu'est-ce que tu fais alors? Au début, je savais pas trop. Mhm. Puis elle m'a dit que pour elle, ça l'avait beaucoup aidé à réussir plein de choses. Alors j'ai accepté. Mais finalement, quand tu nous as dit qu'avec la magie, il fallait penser à ce que Jésus ferait à notre place, et après une discussion aussi avec Rémi, j'ai changé d'avis. Je me sentais vraiment pas tranquille d'utiliser ça. Alors je lui ai rendu et j'ai couru sans ce truc. Oh là, c'est super ma petite Juliette. Ouais. Je suis fier de toi. Merci. Oh, tu as vraiment bien réagi. Oui. Ouais, C'est vrai. vraiment. Et tu as eu du discernement. Exactement. Du discernement? Oui, du discernement. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que tu as pu voir au-delà de l'apparence. Exactement. Ce porte-bonheur, ce bracelet à première vue avait l'air inoffensif. Mais avec l'aide de Dieu et de ton frère, tu as vu qu'il y avait quelque chose de bizarre. Oui, c'est ça. Mais moi j'ai une petite question. Oui? Mais alors, pourquoi est-ce que c'est mal d'avoir un porte-bonheur? Eh bien, ça s'appelle de la superstition. Oula. Et Dieu n'aime pas du tout ça. Atchoum! C'est quoi de la super...
De la superstition, ma fille. Superstition. Oui, alors, c'est croire que quelque chose peut nous porter bonheur. Ou, au contraire, nous porter malheur. Par exemple, dire que le vendredi 13 porte malheur. Ou que de faire, de se croiser les doigts, porte bonheur. C'est ça, de la superstition. Oui. Ben, moi je trouve qu'on entend souvent quand même les gens qui croient à la superstition. Hein. Bah ouais. Et Dieu n'aime pas ça alors? Eh bien, tu sais Rémi, nous sommes chrétiens. Et Ben oui, enfants je de sais. Dieu. Ouais, Et notre foi, elle est placée en Dieu. exactement. Et en Dieu seul. Oui. Nous n'avons pas besoin de toutes ces choses-là. Et c'est pour cette raison que, premièrement, nous avons pas du tout besoin de ce genre de choses. Et Oui. deuxièmement, le faire serait comme désobéir à Dieu, commettre un péché. Oui, Car, exactement. c'est comme si on lui faisait pas confiance. Mhm. Ouais. Oui. Nous n'avons pas besoin de porte-bonheur, parce que c'est Dieu seul qui nous protège et qui nous aide tous les jours de notre vie. Eh oui. Et aussi, nous n'avons pas besoin d'avoir peur de tout ce qui pourrait, soi-disant, nous porter malheur. Parce que Jésus nous garde et nous protège chaque jour et à chaque instant. Moi, heureusement que je lui ai pas pris son porte-bonheur à la noix, Charlotte. Hein. Ouais, d'accord, mais je comprends mieux, mais alors, le reste, genre la magie, Oui, la magie. c'est bien ou c'est mal? Alors, pour la magie, comme pour le tour de magie que tu essayes de faire depuis quelques jours, Bah ouais, justement. il n'y a pas de problème. Car comme tu l'as Ah. dit, c'est un tour de passe-passe. Oui, Tu vois, il y a une certaine technique à utiliser et puis c'est plus comme un jeu. oui, c'est ça. Voilà, il te faut encore un peu d'entraînement d'ailleurs. Ouais, j'essaye. Hein. C'est clair. Mais il n'y a rien, tu vois, de spirituel. Par contre, il y a une toute autre magie. Et qui, celle-ci, eh bien, ne vient pas de Dieu. Et celle-ci n'est pas du tout bien. Ah, d'accord, je comprends mieux en tout cas, je comprends mieux. Bon, hé Rémi, mon petit Rémi. Oui, papa? Bah, tu nous fais ce petit tour de passe-passe? Ah bah oui, on Ok, attendez-moi là, je cherche mes cartes, d'accord? Tu vas réussir Allez, cette j'y vais. fois. On a ta réponse, Julie. Eh oui. La course de Juliette s'est très très bien passée, même si ce n'a pas été facile. C'est vrai, mais Ouais. je suis contente pour elle. Elle Ouais. est allée jusqu'au bout. Yes! Et elle n'a pas utilisé le bracelet porte-bonheur. Pas besoin. Car comme elle le pensait, ce n'est pas bon du tout. Non, ce n'est pas bon du tout. D'ailleurs, Julie, il y a quelque chose qui me dérange dans ce mot porte-bonheur. Ça a l'air tellement joli, sympathique. Oui. Mais en vérité, il n'y a rien de joli, de sympathique. C'est vrai. Le porte-bonheur, d'ailleurs, le papa et la maman de Rémi et Juliette vont bien l'expliquer. Hein, c'est de la superstition. Alors, c'est Oui. quoi de la superstition? La superstition, c'est de mettre sa confiance dans un objet ou dans une façon de faire, comme par exemple croiser les doigts. Alors, on met sa confiance dans ça à la place de mettre sa confiance en Jésus. Et oui, c'est vrai. Hmm. Mais la magie, ça pose aussi question. Ah. C'est pas la même chose que le tour de passe-passe. C'est Mhm. ça, n'est-ce Ah, pas, Jérém? C'est pas la même chose. Mais effectivement, Julie, ce n'est pas du tout la même chose. Hmm. Il y a le petit tour de passe-passe, d'ailleurs, comme Rémi le fait avec ses cartes. Oui, voilà, c'est c'est vrai. une technique. Voilà, on croit qu'il y a quelque chose, mais c'est une technique. Et puis, il y a la vraie magie. La vraie magie. Et la Bible est très claire là-dessus. La Bible est contre la magie. La Bible, Dieu nous dit qu'il ne faut pas pratiquer la magie. Parce que si nous pratiquons la magie, ben nous allons avoir beaucoup de problèmes. Car la magie ne vient pas de Dieu. Non, ça ne vient pas de Dieu. En tout cas, moi, je comprends mieux. On peut dire, Jérém, qu'avec Jésus, finalement, on n'a ni besoin de porte-bonheur, ni besoin de magie. Mais oui, parce que lui, il est là pour prendre soin de nous. Exactement. Lui, il veut le meilleur pour nous. Donc, il nous garde dans toutes les situations et on est très heureux comme ça. C'est vrai. En tout cas, moi, je serais bien heureuse de voir les dessins qu'on a reçus cette semaine. Ah ben oui, mais moi aussi. Hello les enfants! Eh oui, c'est encore moi pour les petites infos. Alors, j'aimerais remercier Iléis pour l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. Oh là là, c'est magnifique! Merci aussi à Naïssa Rose pour ce dessin qui représente l'amour de Dieu. Merci aussi à Keren Anne pour aussi ce beau dessin qui représente l'amour de Dieu aussi. Bravo, bravo, bravo! Encore un joli dessin de Raphaël qui fait ce dessin de la porte ouverte. Oh, merci beaucoup Raphaël, merci. Merci à Eliora pour ce beau dessin de l'église. Oh oui, moi aussi, comme j'aime l'église. Oh là là, c'est merveilleux. Et pour terminer, merci à Eliel pour ses jolis cœurs.
À tous les enfants, nous vous faisons un gros bisou. Vraiment, et n'hésitez pas à nous envoyer vos dessins par carte postale si vous voulez. Ou alors, bien sûr, par mail si vous ne le pouvez pas. Alors, n'hésitez pas aussi à partager, bien sûr, tous les cultes Génération Enfant et bien sûr, à liker. Bon, allez, je retourne à mes occupations. Je vous dis à très bientôt et bonne semaine. Ciao! Ah, merci à vous pour tous vos messages et vos dessins. Oui, merci beaucoup à chacun d'entre vous. Mais Jérém, Quoi? l'heure passe trop vite. Oh oui, il est déjà l'heure. Mais oui, c'est déjà la fin. Mais ouais, mais il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine, Eh d'accord? oui. Pour une nouvelle aventure avec nos amis et aussi avec nous, hein, quand même. Ben oui, alors Bon, soyez c'est au comme rendez-vous, sympa. hein. Voilà, bonne semaine à vous. On vous fait un gros bisou. Gros bisous. Bye bye. À bientôt, à bientôt.